va-t'en, ne te retourne pas. Va-t'en, va-t'en, ne te retourne pas. Je reste là pour toi. Je reste là pour toi. Je reste là pour moi. Chante, vas-y, chante, écoute là-bas. Chante, vas-y, chante, écoute là-bas. Ce sera plus fort que toi. Ce sera plus fort que toi. Ce sera plus fort que moi. Dansez, 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 dansez. Prends la vie, prends ce que tu voudras. Prends la vie, prends ce que tu voudras. Juste assez pour moi, juste assez pour moi, pas assez pour toi. Danse la nuit, danse sur les maracas. Danse la nuit, danse sur les maracas. Ils joueront pour toi, ils joueront pour toi. Je jouerai comme ça. Dansez, 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 dansez. Va-t'en, va-t'en, ne te retourne pas. Va-t'en, va-t'en, ne te retourne pas. Je serai triste sans toi. Je serai triste sans toi. Je serai seul sans toi. Aime la nuit de là-bas. Aime la nuit de là-bas. Je penserai à toi. Je penserai à toi. Tu m'oublieras là-bas. Dansez, 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 dansez. Vous venez d'entendre la musique Oyemaye du groupe qui s'appelle Provisoire et qui vient grâce à un bouche à oreille du groupe Purple Pickles qui est venu dans l'émission Découverte musicale à l'édition précédente. Bonjour à tous les 5 membres du groupe Provisoire. Donc on a Alain à la guitare. Oui, bonjour. Laurent chant. Oui, salut. Le bassiste Thomas. Bonjour. Stan à la batterie, le jeune. Bonjour, bonjour. Echo au piano. Bonjour. Au clavier, oui, au piano. Et donc vous avez constitué un groupe en se connaissant dans les bars, dans les jams, autour de Bars. Vous habitez un peu autour de Paysac, dans le Périgord noir. Hein, oui, on est tous autour dans un rayon de 10 km autour de Plazac, quoi. Et vous avez créé un groupe qui s'appelle Provisoire. C'est ça. Mais qui est le nom définitif. Oui, voilà. On est d'accord. Voilà, c'est ça. Les provisoires qui durent, on espère. Mais oui. Et vous avez donc enregistré pour l'instant 2 vidéos sur votre chaîne YouTube du groupe Provisoire. L'une, Oyemaye, qu'on a écoutée. Et puis l'autre qui s'appelle À toi, qu'on écoutera après. Dans quel studio vous avez enregistré d'ailleurs ? C'est le studio des collines. C'est à côté d'Hautefort. Et donc, Laurent, est-ce que tu peux commencer à nous dire comment vous êtes rencontrés, puis les parcours de chacun, après chacun parlera. Ouais. Principalement, on s'est rencontrés quasiment tous à Bars, qui est un lieu où il y a beaucoup de musique toute l'année, hein, le bistrot gourmand de Bars, qui est un peu connu des musiciens ici. Alain, lui, il y joue depuis que je connais le bistrot, donc je connaissais déjà Alain avant de faire de la musique. Et donc moi j'ai fait de la musique avec 4-5 ans, hein, que je me suis mis à faire de la musique, de la guitare et du chant. Et très rapidement je me suis dirigé sur la chanson française et Alain m'a rejoint dans l'aventure. Voilà, on s'est dit qu'on ferait un truc tous les deux. Et puis petit à petit ça s'est agrandi, on s'est rencontrés et on a agrandi le groupe.
C'est vrai qu'il manquait des instruments, donc voilà. Petit à petit, tous les habitants du coin sont venus en disant... Voilà, par solidarité pour nous sauver, ils sont venus nous rejoindre. Ouais. Et toi, Alain, tu connais Olivier, les membres du groupe de... Oui, parce que je jouais avec Olivier dans un autre groupe. Mato, on s'est connus, on a joué ensemble dans les jams, et on a monté un groupe qui s'appelait à l'époque Damarou. Et avec Jeff Gauthier qui tient le bar, qui est musicien professionnel aussi, on avait monté Capitaine Matt, qui était un groupe des années 80. Donc dedans, il y avait une super chanteuse, 2 guitaristes, on a pas mal tourné ensemble pendant 3 ans, voilà. Donc, ça fait un moment que je connais en fait Bars, j'y suis depuis le début en fait. Et donc, ça fait 10 ans que le bar s'est ouvert et j'avais appris qu'il y avait un très bon batteur. Je suis allé voir le batteur, j'ai dit écoute, j'aimerais bien jouer avec toi, puis voilà, de fil en aiguille, on s'est installé là-bas, puis on répétait là-bas sur plusieurs projets, on a fait plusieurs projets de groupe, voilà. Et donc c'est toi qui a le plus d'expérience, on va dire, du groupe? Oh non, j'ai une expérience, moi en fait j'ai commencé à 14 ans, mais je ne suis pas professionnel, j'ai toujours été guitariste amateur, par choix. Parce qu'en fait, j'ai bien vu qu'on ne gagnait pas beaucoup d'argent en tant que musicien, ou alors il fallait être top niveau. Donc je me suis dit, je continue mon métier, je continue la musique jusqu'au bout, donc je continue depuis 14 ans, à mon rythme. Expérience aussi sur les connaissances du milieu de la musique, parce que grâce à Paysac et le comité des fêtes, vous allez jouer à la Rock Saint-Christophe. Voilà, c'est ça, c'est une première, en fait, le lieu, c'est un très beau lieu, et en fait, ceux qui s'occupent de ce Rock Saint-Christophe, les propriétaires ont décidé de faire un marché gourmand juste en face, juste à côté. Donc le lieu est magnifique. Voilà. Donc vous pourrez retrouver Provisoire bientôt. On annoncera ça à la fin. Mais je continue le tour de table. Ensuite, il y a Thomas, le bassiste. Bonjour. Qui a un planning chargé. On me disait, pour te faire venir, c'est difficile. En ce moment, c'est un peu plein, mais ça fait très plaisir que ce soit plein aussi. Ouais. Donc tu as une expérience, tu as joué dans d'autres groupes aussi avant? Oui, moi ça fait un petit moment que je fais de la musique, j'en ai vécu pendant un moment, j'ai déménagé, quand on déménage et qu'on fait de la musique, on perd tous les contacts, donc j'ai plus vécu comme ça. Je travaillais pendant 15 ans dans les hôpitaux, puis maintenant je travaille en libéral aussi, dans la santé, et ça fait quelques années que je me suis remis à la musique dans le Périgord, puisque je suis installé dans le Périgord depuis 6 ans maintenant, et ça fait 3 ans que je me remets à la musique, et j'ai jamais vraiment arrêté, mais je recroise des gens avec qui en faire, et puis comme les gens avec qui je faisais de la musique n'étaient pas dispo pour des dates, j'ai appelé les nouveaux collègues, et c'est comme ça qu'on a commencé à jouer ensemble, parce qu'en fait il me fallait des gens pour des dates. Donc je joue avec eux, avec d'autres amis et collègues du Périgord noir aussi, et voilà, c'est très très chouette comme emploi du temps. Et donc ça permet de remplir ton calendrier de dates. Voilà, là j'ai presque plus de place, mais c'est... toi, Co? Oui, bonjour à nouveau. Tu viens d'où aussi, et tu fais du piano depuis Alors longtemps? moi je fais du piano depuis toute petite en fait. Je suis un peu tombée dans la marmite. Ma mère était pianiste et violoniste, et puis en fait j'ai fait des études classiques au départ, conservatoire, École normale de musique de Paris. Et puis en fait j'ai œuvré pas mal aussi dans la recherche, toujours à un pied. En même temps j'ai fait pas mal de concerts classiques à une époque. Musique de chambre et tout ça, et j'étais en même temps élevée dans le pop rock, dans les Beatles, biberonnée par plein de choses, le folk et la musique latine, donc j'aimais bien aussi. Et en fait j'ai évolué dans ma vie familiale, de maman aussi, en étant dans la transmission du piano, en tant que prof, mais un petit peu atypique, parce qu'en fait je travaille toujours aussi dans la recherche sur l'impact du son sur notre corps humain et sur notre cerveau. Voilà, donc la musicologie, non, c'est pas ça. Pas la musicologie, là c'est la base des études, mais en fait c'est la recherche sur les effets des fréquences et du son sur le corps humain et sur le cerveau. Voilà, et en même temps voilà, c'est à l'ICM à Paris, un centre de recherche. L'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Voilà. À la Salpêtrière. À la Salpêtrière, exactement. Ah oui.
Et donc, voilà, tout en faisant ces recherches-là, j'ai toujours été aussi dans la musique et dans les choses. Et puis voilà, quoi. Donc, toujours à jouer avec des groupes différents. Groupe Media Luna, groupe de jazz aussi un petit peu. Ouais. Je ne suis pas une spécialiste de jazz, mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup. Et puis, la vie a fait que je me suis retrouvée dans le Périgord aussi et j'ai rencontré Laurent et Alain dans une soirée privée. Et puis, ils jouaient et moi, j'étais avec mon clavier également. Et puis, on a fini la soirée ensemble. Je les ai accompagnés et je me suis fondue dans leur duo. Et ils ont apprécié. Et du coup, ils m'ont demandé si éventuellement ça m'intéressait de venir aussi faire un peu de musique avec eux, et voilà. Et le groupe s'est complété. Et le groupe s'est complété. Mais il manquait des percussions. Oui. Et Stan, toi qui as ton père qui fait de la batterie aussi. Oui. Tu habites aussi à côté de Barse. Oui, à Plazac. À Plazac. Et donc tu as participé à une jam et en fait la place a été complétée par toi, Stan. Ah ouais, c'est ça. Au fur et à mesure des jams, des répètes, on a dit voilà, il nous manque un batteur maintenant, c'est toi, et puis voilà. Et donc tu fais de la batterie depuis longtemps, hein. Oui, depuis que j'ai 3-4 ans à peu près. Depuis toujours en fait. Ouais. Il faut comme dire la vérité. C'est qu'en fait il a assisté à un des concerts qu'on faisait à Barse, on avait un batteur. Je ne vais pas dire le nom, hein, c'est un type très sympa, hein. Mais qui n'était pas, c'était pas un super batteur, il faisait depuis quelques années, il n'était pas hyper à l'aise. Ouais. Et dans le deuxième set, Stan, il a proposé de nous accompagner sur 2-3 morceaux comme ça, à improviser. Ouais. Et quand notre batteur a vu jouer Stan, il a dit demain je vends ma batterie, j'arrête. Donc, lui, il travaillait depuis très longtemps la batterie, il n'arrivait pas. Quand il a vu, il a 14 ans, il skimait, j'ai dit bon, moi j'arrête. Donc on m'a demandé s'il pouvait le remplacer. Et ça s'est fait comme ça. Oui, il paraît que Stan est sorti d'une batterie en accouchant. C'est ça. Il s'est même exilé. Mais ils sont revenus depuis. Et donc, vous répétez depuis combien de temps? Ça fait 1 an à peu près là que vous vous connaissez donc, et vous répétez à quel endroit? Donc on répète à Rouffignac, chez moi. J'ai un local que j'ai aménagé pour ça. Au début, on répétait dans le salon. Et puis pour sauver mon mariage, j'ai créé une pièce dédiée à ça, quoi. Oui. Donc voilà. Bien isolé, etc. Bien isolé, à part de la maison. Donc là maintenant, voilà, le matériel est sur place, c'est quand même beaucoup plus pratique pour nous, c'est confort, quoi. Voilà. Et alors, qui écrit les textes, qui compose? Donc sur les créations, c'est Alain qui nous apporte ses propositions musicales, parce que lui, ça fait longtemps qu'il a des morceaux qu'il travaille, depuis qu'il fait de la musique, il a créé au fur et à mesure de sa vie des morceaux qui jouaient déjà, hein. Il y a des morceaux qu'on entendait déjà dans les jams qu'il faisait avec d'autres musiciens, mais il n'y avait pas de texte dessus. Et donc là, il m'a proposé d'écrire des textes. Donc là, pour l'instant, on en a 2. Et on est en train de travailler sur les prochains pour proposer un mini-album, effectivement, été prochain, avec, on ne sait pas encore exactement, mais moitié-moitié sûrement, création originale et reprise. Et qui sait, peut-être une collaboration de composition, puisque je suis compositeur aussi. Voilà, tout est ouvert. Ça s'adapte au jour le jour, j'ai envie de dire. Ah oui, complètement. Donc là, rien n'est défini pour l'instant sur le nom de l'album, sur la quantité de titres. Non, absolument pas. Vous savez que ça sera un mini-album quand même? Ouais, quand je dis mini, j'en sais rien, c'est 10-12 morceaux, enfin voilà, donc un album, quoi. Enfin, oui, voilà. Ouais. Ouais, parce que le but quand même, je pense pour tout groupe, c'est d'avoir un objet comme ça un peu plus personnel et de proposer quelque chose d'original, quoi. Oui, Alain? Disons que le fait de faire des compositions, ça donne ouverture à autre chose, les festivals, voilà, et je trouve ça beaucoup plus intéressant que jouer. Ça veut pas dire que c'est pas bien de jouer dans les bars, mais voilà. Je pense que jouer dans les festivals, ça ouvre d'autres portes, on rencontre différents musiciens. Enfin, j'ai fait pas mal de festivals aussi à l'époque, parce que je travaillais des groupes de compos, j'ai beaucoup travaillé en composition. Et en fait, toutes mes compos, en fait, c'est en lien, en fonction de ce que je vivais avec les gens. Donc à chaque fois, ça avait les compositions ont une histoire. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc chaque morceau. Chaque morceau a une histoire. Je dois avoir assez suffisamment pour faire un album, quoi. Mais voilà, après il faut voir, c'est des textes, je suis pas très doué en texte, donc du coup... Et là, ils sont pas encore enregistrés certains que j'ai enregistrés, oui, certains sont déclarés, donc petit à petit, voilà, donc on nous a fait... Oyemaillé, en fait, il a une histoire, c'est qu'à chaque fois il a été joué dans des groupes différents,
des groupes de compos, parce que en fait, Oyemaye, il est né il y a très longtemps, les années 80, parce que j'étais rodisse avec des Africains, j'ai vécu avec des Africains à un moment donné, et c'est eux qui m'ont inspiré sur ce morceau. Donc voilà, et puis à chaque fois qu'il y a une composition, c'est une histoire qui suit derrière, c'est en lien avec ma vie. Donc on va écouter une autre composition. On écoute No Time, et ça parle de quoi avant de l'écouter? L'histoire de No Time, en fait, quand j'ai créé... de la vie qui nous bouscule et puis qui voilà, et qu'on en a marre d'être tout le temps à fond. Les titres sont en anglais, mais par contre la composition est en français. L'histoire de No Time, c'est en fait, c'était comme on était des artisans, c'était avec No Time, le groupe s'appelait No Time, c'était Périgord Noir aussi, et en fait on était tous artisans, pas le temps, et on s'est dit tiens, on n'a pas le temps de répéter, et c'est comme ça qu'on s'est mis à monter le groupe, et j'ai créé No Time, et à partir de là, voilà, c'est comme ça que c'était avec le groupe No Time, qui était à l'époque, on a joué 7 ans ensemble, donc voilà, donc c'était un groupe qui tournait beaucoup dans le coin là-bas. Eh bien, on écoute No Time du groupe Provisoire, groupe Périgourdin. Vous avez écouté No Time du groupe Provisoire, en studio sur Radio Libre en Périgord, 102.3 MHz. Un titre qui a été composé à l'époque pour un précédent groupe, Alain de Provisoire, où vous étiez artisan alors tous. En fait, vous bossiez dans quoi? Moi, je suis plombier chauffagiste en fait de métier, et quand je suis arrivé dans le Périgord Noir, il fallait que j'ai repris mon boulot, donc je suis devenu artisan, et donc tout en continuant la musique, j'ai toujours continué la musique. Je me rappellerai toujours parce que en fait ma formation c'est Toulouse. Et je sortais d'une nuit de musique, et j'allais avec ma guitare, la guitare entre les jambes, avec la mobilette, j'allais pour travailler à l'aube. Le soir, je repartais jouer, donc j'ai passé pas mal d'années, de 16 à 21 ans, à être sur Toulouse, à jouer avec beaucoup de gens, et pas mal de groupes aussi. Donc voilà, mon histoire, en fait, ma formation, ça a été... au quotidien, d'autres personnes, d'autres musiciens qui m'enseignent, donc du coup, au jour le jour, voilà. Vous avez tous la musique au fond du cœur. Je sais pas comment vous faites votre vie de famille, en tout cas. Mais ils sont tous imprégnés. Ils sont tous imprégnés aussi, parce que forcément, quand il y a des enfants qui baignent dedans, ils ont envie de faire pareil. Voilà, ou on abandonne les enfants, comme tu dis. J'espère qu'ils vont jamais écouter ça. Non, je les ai jamais abandonnés. Thomas, qui bosse donc dans le médical en libéral maintenant. Et Echo qui est chercheuse aussi, donc à la Pitié-Salpêtrière, il y a quand même un lien aussi dans le médical. Donc plombier chauffagiste pour Alain. Et toi, Laurent, ton métier moi je fais dans la rénovation immobilière aussi. Rénovation donc immobilière. Tout ce qui est travaux intérieurs, voilà. Donc, mais design ou tout, ouais, déco, mais voilà, tout ce qui est second œuvre, décoration, finition, ouais. Donc autour de pareil de. Ouais, avec le bouche à oreille maintenant, ouais, je reste autour de chez moi, pas trop loin, ouais. Et bon, Stan, je te demande pas, mais tu vas faire des études quand même. Tu comptes... Oui. Un minimum. Oui, un minimum quand même, mais voilà. En musicologie, par exemple, là, t'as une bonne professeure à côté. Oui, ouais. Tes passions, à part la musique, t'en as d'autres aussi? Oui, plein. Passionné de beaucoup de choses. Ça peut aller du vélo à la Formule 1, le foot, ça peut être tout. Ouais. J'aime beaucoup de choses. Et vous aussi, vous avez d'autres choses à côté, à part la musique? Oui. Non. Si. Moi, j'aime beaucoup la peinture, j'aime beaucoup tout ce qui a trait à l'artistique, voilà, mais pas que. Je suis une passionnée aussi de la nature, de plein de choses, et puis de découvertes humaines, surtout, de rencontres, comme celle d'Alain et Laurent, Thomas et Stan. Peinture réaliste, impressionniste, parce que si c'est de l'abstrait, vous pouvez même faire des couvertures d'albums. Ah, j'en ai déjà fait pour mes propres albums. Oui, j'ai déjà fait ça. Pour les propres albums, donc sous le nom... Les albums que j'ai faits, oui. J'ai travaillé, en fait, mon compagnon était un ingé son aussi, et réalisateur, et il m'a demandé, quand on s'est rencontrés, de faire des musiques de films, de ces documentaires. Ouais. Donc j'en ai fait quelques-uns. Il y a un album qui s'appelle Résonance au service du vivant. Il y a aussi Les acteurs de la vie. Il y a aussi Hors du temps, voilà, qui est un album perso où j'ai vraiment fait un instrumental uniquement. Et je rejoins complètement Alain en ce qui concerne le fait que les compos reflètent complètement des instants de nos vies.
et de ce qu'on traverse comme émotion. Donc, on va dire que pour moi, le piano, c'est presque une première langue. C'est avant tout ce qui me permet de m'exprimer et d'exprimer toutes les émotions que je traverse, aussi bien les bonnes que les mauvaises. Et c'est vraiment important. Et c'est sous quel nom ces albums hors du temps, on peut les retrouver sous quel nom? Corinne Le Sage. Tombe sur mon site, voilà, Corinne Le Sage. Tout est sur le site, oui, il y a certains albums, oui. Et peut-être une pochette d'album qui va se faire. Peut-être, si ça les tente, je peux dessiner. Tu te mettre à la peinture, t'en fais tout le temps, après t'as jamais lâché. Non, c'est une toile de fond, beaucoup d'aquarelle, beaucoup d'encre, du dessin, voilà, des sanguines, des choses comme ça, j'aime beaucoup. Ouais. Et au niveau du style, tous les 5... vous écoutez le même style de musique, vous êtes retrouvés sur... je crois qu'il y a beaucoup d'éclectisme. On est très ouverts. On écoute de tout. Oui. L'album ne sera pas forcément dans un style particulier. On a écouté... Non, pour l'instant, on ne se refuse rien. Ouais. La seule chose, c'est que ce sera la chanson française. Enfin, les textes seront en français. Ça, voilà, on ne dérogera pas à ça, je pense. Mais après, non, en style, chacun va apporter des choses, quoi. Donc, comme on est d'univers différents, Thomas, lui, chanson française, je crois qu'avant de jouer avec nous, c'était pas trop son... il a découvert quasiment tous les morceaux. Oui, moi, pareil. Voilà. La même chose, j'étais pas du tout dans ce domaine. À découvrir, c'est très, très intéressant. C'est sympa. C'est vrai que une des particularités, peut-être, de Provisoire et a fortiori de Laurent, c'est que même si on fait que des reprises, enfin, même... Parce que actuellement, les concerts sont quand même majoritairement composés de reprises, ça n'est que la chanson française. Or, c'est assez rare en fait. Oui, tout à fait. Dès qu'on va entendre des groupes de reprises de pop rock aux années 80, etc., il y a peut-être un petit peu de chansons françaises, mais il y a beaucoup de chansons anglophones. Voilà. Et c'est parce que c'est ce qu'on entend, et il y a beaucoup de radios qui ne diffusent pas de chansons françaises. Voilà. Alors après, c'est plus un choix, je pense, même de poésie que de chauvinisme assumé. Voilà, mais ça fait aussi un petit peu partie de la richesse du groupe, je pense. Est-ce que vous savez qu'il y a un festival qui fait de 100% de chansons françaises qui s'appelle les Frigoriales? Mais on l'apprend, Frigoriales. On l'apprend, et avec bonheur, avec joie. Alors ils sont où On vient de commencer. La première édition, c'était il y a quelques années. Donc là, vous pourrez demander pour la 3e édition, par exemple. Super. À Frigorieux, à côté de Bergerac. Bah oui. On t'entend pas, Alain? Je disais oui, si l'album est prêt, mais même s'il n'est pas prêt, on tentera notre chance. Parce que cet album, vous avez dit l'année prochaine, donc si tout va bien, pour le lancer. Il va falloir travailler là-dessus et préparer, enregistrer, et puis on verra. Pourquoi pas. Ça coïncide tout ça. Oui. On peut finir par les dates où vous retrouvez, et puis après vous me direz quel titre on écoutera en tout dernier. D'accord. Donc là, on peut nous voir très bientôt, c'est le 14 juillet, donc à la Rock Saint-Christophe, Grand Marché Gourmand. Donc là, on va être dans un panorama très sympa. Le 14 juillet. Ouais, 14 juillet. Le 31 juillet, on est au marché gourmand d'Aurillac, en Périgord. Très joli aussi. Très joli marché aussi, très sympa. Il y a beaucoup de monde. En général, c'est un bel endroit. Il y a la fête de l'Iméra aussi. Oui, il y a la fête de l'Iméra début septembre. Très beau lieu également. Ouais, très beau lieu. Grand marché aussi, beaucoup de monde. On l'a fait l'année dernière déjà. On peut dire très beau lieu pour quasiment toutes les communes dedans. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas de chance, c'est beau partout. Magnifique. L'Iméra en particulier. Ouais. Et puis donc après septembre, vous aurez des dates qui vont s'ajouter. Ouais, voilà, après ça va venir. Alors déjà, on a déjà une date à l'auberge du Tilleul qui est à... C'est Bad-Fold Danse. À Bad-Fold Danse, voilà, fin septembre. 27 septembre. Le 27 septembre, voilà. Et pour vous contacter, donc il y a une adresse mail Gmail, c'est provisoire024. C'est ça. Tout attaché @gmail.com. Oui. Et puis c'est ton numéro, Laurent, que tu donnes. Sinon quelqu'un d'autre veut donner son numéro. Pour Laurent, c'est 06 32 51 13 97. C'est ça, voilà. Le mieux, c'est d'avoir un numéro pour centraliser, ça évite que les informations se perdent. Ouais, voilà. Il y a une adresse, après, c'est plus facile. Ouais. Tu fais la gestion, c'est toi aussi qui fais les répètes chez toi. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Et puis, chanteur du groupe, on garde la même hiérarchie. Non, on se refuse à ça. Non, t'as vu, on n'a jamais parlé de. Non, il n'y a pas de hiérarchie, mais c'est vrai que. Pour une question simple d'organisation, de prise de date et tout ça, c'est quand même de centraliser pour pas que ça s'éparpille. Mais sinon, non, il n'y a pas de leader chez nous. Il y a 5 leaders. Et tu fais ça très bien.
Je délègue avec plaisir. Et on vous retrouve peut-être au jam, donc à Barse. Oui, après on continue aussi à accompagner les copains. Alors beaucoup Alain, parce qu'il a. Alors moi, j'ai pas une connaissance musicale qui me permet d'aller jammer ou alors chanter avec les copains, oui. Puisque moi, ça fait très peu de temps que je me suis mis à la musique, donc ça me prend beaucoup de temps. Je suis obligé de travailler plus qu'eux. Eux, ils ont un bagage bien plus important que moi. Même lui, c'est plus que moi. Ça, ouais. Du coup, par contre, Alain, oui, il est souvent dans des jams. Thomas, enfin voilà, on tourne et on se voit dans d'autres lieux, quoi. Donc bien sûr. Et on écoute quoi alors pour finir? Quel titre? Et ben donc on a écouté les deux compos, No Time et puis Oyemaye. On peut finir sur une reprise, À toi, qu'on a également enregistré il y a 15 jours, 3 semaines. Il y a également un clip sur la chaîne YouTube. Et À toi, qui est une reprise d'une chanson de Jodassin. Donc on écoute À toi, du groupe Provisoire. Mais merci d'être venu en Merci studio. à toi. Merci. Merci de l'invitation. Bonne saison pour tous ces concerts. Merci Ça beaucoup. marche. Merci. À toi, à la façon dont tu as d'être belle, à la façon dont tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois. À toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes regrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera et qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons quelquefois. À moi, au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera et qui sera à la fois toi et moi. À nous, aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout. À nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces milliers d'amoureux qui sont comme nous, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera et qui sera à la fois toi et moi. À nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera et qui sera à la fois toi et moi.
Toi